On en sait un peu plus sur ce qui s'est passé à Southport. Souvenez-vous, déjà le bilan s'est alourdi, malheureusement il y a plus d'enfants qui ont laissé la vie. Mais on en sait un peu plus sur la personne. Le responsable de la police de Southport a fait un communiqué officiel. C'est un habitant de Cardiff, il est né à Cardiff. Du coup, t'as toute la gauche. Et tac les fachos. Bon, finalement, il est rwandais. Attention, please. On va revenir sur tout ça et sur les nouveaux éléments qu'il y a eu. Je vous invite à regarder toutefois le début de cette histoire dans la vidéo précédente. Le lien sera dans la description. Voilà, quelqu'un, beaucoup, hein, on dit évidemment, même en français, mais celui-là résume plutôt bien de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Il dit « Comme d'habitude, les ghouls qui ont sauté sur leur compte des réseaux sociaux pour décrire cela comme une attaque terroriste perpétrée par un demandeur d'asile ou un réfugié vont maintenant retourner dans leur grotte parce que l'attaquant de Southport n'est pas celui que vous voulez qu'il soit. Le sectarisme a son pire embarrassement. » Il reprend le fait que la police a dit qu'il s'agissait d'une personne de 17 ans et qu'il était originaire de Cardiff. Il est né à Cardiff. Il vivait à Banks. C'est tout. Ça leur suffit pour dire « Ah, t'as vu, c'est un blanc !» Ah bon? Alors que les personnes de couleur ne peuvent pas être... anglais? Tu serais pas un peu raciste? Royaume-Uni, un individu dangereux a tué 2 enfants et blessé 6 autres au couteau dans une crèche à Liverpool. C'est un immigré âgé de 17 ans, Ali Al-Shakati, c'est son nom. Sincères condoléances à tous. On peut le voir également dans la communication officielle de la police. Alors on va pas relire tout ce qui s'est dit, mais tout ce qu'ils disent. Il s'agit d'un homme dit de 17 ans de Banks dans le Lancashire, né à Cardiff. A été arrêté pour suspicion de meurtre et tentative de meurtre, a été emmené dans un commissariat de police où il a été interrogé par des détectives. Aussi, plus bas, ils disent aussi « Ne faites pas d'amalgame, s'il vous plaît, c'est pas le moment. » Ah ouais? Et pourquoi vous dites ça? De l'autre côté, le maire de Londres, Sadiq Khan, qui dit « L'islam célèbre la diversité. La diversité, c'est notre force. » Pas convaincu, hein, vraiment pas convaincu. Et c'est pas en répétant des milliards de fois que ça va marcher. Il y a les journaux télé britanniques qui en parlent et qui se disent au bout d'un moment, il faut arrêter. Alors, je ne vais pas vous mettre l'extrait parce que c'est assez long, mais je vous laisse le lien dans la description. En grosso merdo, ils disent il faut arrêter au bout d'un moment de cacher l'éléphant qui est au milieu du magasin de porcelaine. C'est un immigré, ça pose problème, il y a des problèmes de violence. On va revenir un peu à tout ce qui s'est passé, mine de rien. 7 h du matin, 6 enfants et 2 adultes restent dans un état critique. Le cordon de police reste en place. Nous venons d'entendre, donc ça c'est à 7 h 27 du matin, nous venons d'entendre le journaliste de Liverpool Echo Ben Roberts Hasham s'adressant à l'émission Today de BBC Radio 4. Il a déclaré que les policiers arrivés sur les lieux ont été choqués par ce qu'ils ont vu. Il a qualifié ces attaques d'attaques impies contre un certain nombre d'enfants et 2 adultes qui ont tenté de les protéger. C'est un espace que mes amis ont utilisé avec leurs enfants, ajoute Robert Aslam. C'est un espace où les gens se sont sentis en sécurité et devraient se sentir en sécurité. Le ministre de l'Intérieur à Southport, Yvette Cooper, ce matin, après les agressions, elle rencontrera le chef de la police de Merseyside, Serena Kennedy, la commissaire de police de la criminalité, Emily Spurrell. Il y a beaucoup de femmes, hein. Vous avez noté? Est-ce que vous avez vu qu'il y a que des femmes? La ministre de l'Intérieur, c'est une femme. La chef de la police, c'est une femme. Le commissaire dédié à la criminalité, c'est une femme. La criminalité fait... C'est étonnant, hein? La chancelière, c'est le pire cauchemar de tous les parents. Encore une femme. C'est le pire cauchemar de tous parents de voir ce qui s'est passé hier à Southport, a déclaré la chancelière Rachel Reeves à nos collègues de BBC Breakfast. Comme le reste du pays, mes pensées et mes prières accompagnent les familles touchées et les enfants qui sont toujours dans un état critique. Tout le monde pensera également aux services d'urgence, en particulier à ceux du NHS de l'hôpital Alder Eye, qui sont intervenus hier sur des scènes terribles. Je tiens à remercier tous les services d'urgence. Vous savez ce qu'il faut pas remercier? C'est eux. Parce que tout ça, ça aurait pu être évité. Vous savez combien il y a d'hôtels de migrants à Cardiff? On va voir après, parce que même la BBC est obligée de dire qu'ils venaient du Rwanda. C'est pour ça que c'est intéressant de revoir un peu la chronologie de comment ils ont couvert l'affaire. Vous allez voir, c'est très intéressant. Patrick Hurley, 7 h 59, Patrick Hurley, député travailliste de Southport, a déclaré que la région se réveillait sous le choc et le chagrin. S'adressant à l'émission Today de BBC Radio 4, Hurley a déclaré
que l'attaque était un événement particulièrement horrible et que les pensées de la communauté vont aux victimes. Vous avez vu, on n'utilise plus le terme d'incident. Si vous avez vu la vidéo précédente, ils utilisaient le terme d'incident. Ça passe plus le terme incident. La police ne cherche aucun autre suspect, confirme la commissaire de police de la criminalité de Merseyside, Emily Spurrell. S'adressant à Nina, Spurrell a déclaré que la police appelait désormais à prendre le temps de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi. Parce qu'il faut comprendre, tu vois, il faut comprendre ce qui s'est passé et pourquoi. C'est juste un migrant qui avait un problème psy et basta, ça s'arrête à ça. Au bout d'un moment, il faut arrêter de faire des hôtels d'immigration. Et comme on l'a vu, souvenez-vous, oh, c'était où? C'était un hôtel en Grande-Bretagne qui s'est transformé en hôtel à migrants et on avait vu qu'ils gagnaient tellement plus d'argent en transformant leur hôtel en hôtel à migrants parce qu'ils sont assurés d'avoir des chambres toute l'année alors que c'est un hôtel proche de la plage donc c'est plutôt dans les périodes estivales qui sont... Donc là ils se posent plus la question, ils ont des migrants toute l'année. L'hôtel s'est fait dévaster, la criminalité dans le quartier a explosé mais au moins eux ils peuvent dormir sur leurs 2 $. Ils ont gagné. Enfin, c'est plusieurs millions de dollars qu'ils ont gagné. C'est surtout ça. Hein. C'est pour ça que ça marche autant. Et en France et dans toute l'Europe, ces hôtels à migrants. Il y a un fric de fou à se faire. Tu défonces ta vie, tu défonces tes biens, tu défonces ton hôtel, mais tu te fais un paquet de pognon. Où est l'humanité là-dedans? Elle rend également hommage aux services d'urgence, affirmant qu'elles sont intervenues dans ce qui était une scène très traumatisante. On va avancer un peu. La ville se réveille sous le choc. Comme les témoins comment les témoins racontent le déroulement? L'agresseur est arrivé sur Hart Street en taxi et a refusé de payer le prix de la course, selon Colin Parry, propriétaire d'un magasin à côté de l'endroit où se déroulait le cours de danse. Parry dit avoir vu des mères arriver sur les lieux de l'attaque en criant et de nombreux enfants ont été emmenés dans une maison voisine pour plus de sécurité. Plusieurs témoins ont rapporté avoir vu plusieurs jeunes enfants saigner sur la route et l'un d'eux a déclaré avoir entendu une femme crier « Ma fille a été poignardée ». Un parent a déclaré que sa fille avait réussi à fuir l'attaque et qu'elle était restée traumatisée. Comment tu reconstruis aussi un gamin comme ça? Souvenez-vous aussi, il y avait un gamin, je crois que c'était à Suffelwechsheim, un truc comme ça, vers Strasbourg, dans une petite bourgade, un petit village, un gamin poignardé dans une école. Par un migrant, évidemment. Un journaliste local a déclaré qu'il n'avait jamais rien vu de tel, décrivant une jeune fille transportée sur une civière. C'est horrible, hein, c'est horrible. Le Southport FC annule un match et ouvre une zone pour un soutien spécialisé. Vous savez ce qui est le pire dans tout ça? C'est tous les gauchistes sur Internet. Ouais, c'est faux, regardez. Et puis ils vont aller chercher un fait divers où il y a eu un blanc qui a poignardé. Le truc, c'est que le fait divers sur un blanc qui a poignardé. T'as vu, il y a un blanc qui a poignardé. Le fait divers sur le putain de stock de rouleaux de sopalin de tous les faits divers qui impliquent des OQTF, des migrants et tout ça. C'est hallucinant d'hypocrisie et les problèmes psy qu'ont ces gens à ne pas regarder la réalité en face, en fait. Le père Tam Carpenter, curé de la paroisse Holy Trinity et Saint-Luc, situé à quelques rues du lieu de l'incident, affirme que la communauté a du mal à faire face aux événements d'hier. L'une de ses paroissiennes rentrait chez elle après avoir promené son chien lorsqu'elle a été témoin des conséquences de l'attaque, raconte-t-il à l'émission. Ce n'est pas quelque chose qui est facilement assimilable par elle ou par qui que ce soit d'autre. Tu peux pas assimiler un truc comme ça. Tu peux pas assimiler un truc comme ça. C'est pas possible. C'est un truc de fou. Les gens déposent des fleurs sur le chemin. Les fans de Taylor Swift récoltent 28 000 livres pour la famille des victimes. L'idée de ses parents traverse l'enfer en ce moment et l'idée qu'il ait subi un stress financier à ce sujet nous brise le cœur. Pendant ce temps-là, nous en France, ils font des cagnottes pour Naël. Un délinquant qui a risqué de tuer plein de personnes avec un refus d'obtempérer. C'est honteux, c'est honteux. Nous ne pouvons en aucun cas améliorer les choses, mais éliminer une partie du stress était définitivement une priorité pour nous. La BBC a appris que l'enseignante qui dirigeait le cours de danse et de yoga de Taylor Swift, qui a été attaquée lundi, était Lynn Lucas, qui aurait 35 ans. Les publications sur les réseaux sociaux faisaient la promotion du cours de vacances pour enfants de Southport, cite Lucas comme organisateur. Depuis l'attaque, les hommages à la jeune femme se multiplient sur les réseaux sociaux, saluant son courage. Son état de santé n'a pas été confirmé par les autorités. Taylor Swift elle-même dit que l'horreur l'envahit en permanence sur ce qui s'est passé. C'est bien beau hein, que les ministres déposent des fleurs là-dessus, mais c'est de leur faute. Hein. C'est eux qui ouvrent des hôtels de migrants, c'est eux qui acceptent tous ces OQTF. Eux, du coup, parce que c'est anglais, OQTGB, c'est eux qui acceptent tout ça. C'est eux qui ferment les yeux sur tout ça. Souvenez-vous des 18 000 gamins de la communauté pakistanaise ou indienne aussi, ou les journalistes
n'explique rien. Où les policiers ont même dit aux journalistes, on ne peut pas en parler, parce que sinon, ça ferait le jeu de l'extrême droite. Tous les chiffres de criminalité sont truqués. Tous. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Le personnel travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais toujours dans l'urgence. Le suspect est né à Cardiff de parents rwandais. 11h45, on a enfin la vérité. La BBC peut rapporter que le jeune homme de 17 ans est actuellement interrogé par la police en lien avec l'attaque de Southport, est né à Cardiff et a déménagé dans la région de Southport en 2013. Ses parents sont originaires de Rwanda et il a un frère aîné qui est également né à Cardiff. Au bout d'un moment, toute la smala devrait être dégagée du pays. Même pas en prison, juste dégagée du pays. Tous. Tous. Nous avons vu des pancartes sur les magasins locaux qui ont fermé par respect pour les familles touchées. Un pub de Southport de Wellington a fermé pour permettre au personnel d'assister à la veillée qui se tient ce soir, mais rouvrira après l'événement. Un troisième enfant est décédé. Une fillette de 9 ans est devenue la troisième enfant à mourir après une agression au couteau de Southport, a déclaré la police de Merseyside. La police de Merseyside en dit plus maintenant, affirmant que les 2 victimes décédées lors de l'attaque étaient des filles âgées de 6 et 7 ans. Comme nous venons de le signaler, une troisième fille âgée de 9 ans est décédée. C'est la première fois que la police confirme le sexe des victimes. Jusqu'à présent, on savait seulement qu'il s'agissait d'enfants. La police de Merseyside affirme également qu'un nom partagé sur les réseaux sociaux en lien avec le suspect est incorrect. Donc c'est pas Al-Ali Shakati. Ils exhortent les gens à ne pas spéculer sur les détails pendant l'enquête en cours. Bah, il est rwandais. Au bout d'un moment, l'enquête est finie, quoi. Des rumeurs non vérifiées sur l'attaque. Donc le rapport affirme à tort que le suspect de 17 ans est un demandeur d'asile nommé Al-Shakati qui est arrivé au Royaume-Uni par bateau l'année dernière. Donc c'est faux, il est né à Cardiff. Comme si ça changeait quelque chose. Pas encore identifié le jeune homme de 17 ans. Le rapport ajoute également que le suspect, donc ça c'est par rapport à ce qui a été débunké, c'est pas spécialement intéressant. L'attaque où elle a eu lieu, le crime au couteau sont la mission morale du premier... Les crimes au couteau sont la mission morale du Premier ministre. Le Premier ministre de l'Intérieur, Yvette Cooper, a déclaré aux journalistes présents sur les lieux que ce qui s'est passé est inimaginable. C'est pas le premier ni le dernier fait divers, malheureusement, et dépasse le pire cauchemar de tout parent. Vous aviez ce que vous aviez ce qui aurait dû être une fête d'enfants pour vous amuser au début de vacances d'été, qui s'est transformé en quelque chose de tellement dévastateur, dit-elle. Cooper reconnaît qu'il existe une profonde préoccupation concernant les crimes au couteau à travers le pays, et en France aussi, hein, les crimes au couteau qui ont... Et t'as encore des gens qui disent non, ça n'a rien à voir avec l'immigration. Comment dire, la culture du couteau, c'est pas tellement occidental au final. Il y en a, mais ça reste très très rare. Par contre, c'était l'immigration, un autre bail. Hélène, une voisine de la famille du suspect. Attention, accrochez-vous à vos slibards, léotards. Breaking news, 12h45. Hélène. Une voisine de la famille du suspect, lorsqu'il vivait à Cardiff, a fait part de son choc en apprenant les nouvelles en provenance de Southport. C'était un jeune couple charmant. C'était des petits garçons, ils étaient turbulents. Maman était une mère au foyer, papa était gentil, il allait travailler tous les jours. Il disait bonjour. Il disait bonjour. C'était trop charmant. Brrr. Ils avaient une petite voiture familiale, une petite berline. Ils ont dit qu'ils venaient du Rwanda. Et je me suis dit que quoi que vous ayez vécu, vous méritez de l'intimité. Je sais plus qui a dit ça. En France. Je sais plus ce que je voulais dire. Ça me rappelait par rapport à... C'est pas c'était Darmanin ou quoi. Ah oui, non, c'était Mélenchon. Mélenchon, il y avait un gamin qui s'est... ah oui, c'était ça. C'était la gamine qui s'est fait de 12, 11 ou 12 ans, je me rappelle plus, qui s'est fait moulin par ses copains de 11 ou 12 ans aussi parce qu'elle était juive. Première réaction de Mélenchon... Mes pensées vont aux parents des suspects, des personnes, parce que c'est très dur aujourd'hui d'être parent de criminels et de délinquants. Pas un mot pour la victime. C'est très dur d'être parent de criminels. Non, c'est pas dur d'être parent de criminels. Tu prends le gamin, tu le fous en tôle. Tu prends les parents, tu les fous en tôle. Ou tu les expulses du pays. Mais à quel moment tu dis « Oh, les pauvres parents, ils ont un enfant criminel, qu'est-ce que c'est horrible pour eux. Mettez-vous à leur place. » J'ai pas envie de me mettre à leur place. Mets-toi à la place des victimes. Pignouf. C'est incroyable. Cette inversion des valeurs est incroyable. Incroyable.
Je ne vais pas m'immiscer, vous savez, vous avez déjà une histoire et elle n'est probablement pas bonne. Elle, le génocide rwandais, avait fait la une des journaux environ un an en cela. C'était une famille normale et des enfants normaux qui essayaient de joindre les deux bouts. Nous discutions par-dessus la clôture du jardin. Vous savez, en été, les portes arrière s'ouvrent et nous discutions par-dessus la clôture. Pour rappel, le suspect ne peut être nommé pour des raisons juridiques. Il est mineur. Je vois pas le pourquoi. Ça changerait quoi au bout d'un moment? C'est scandaleux. Scandaleux. L'entraîneur personnel héros félicité par un collègue pour son intervention lors de l'attaque. L'entraîneur personnel qui est intervenu lors de l'attaque de Southport a été décrit comme un vraiment intrépide par ses collègues. Joël Vérité, qui travaille également comme laveur de vitres, se trouvait à proximité lorsqu'il a entendu les cris des femmes qui avaient fui les lieux. Elle lui a raconté ce qui s'est passé à l'intérieur. Dans ces situations, personne ne sait comment ils vont réagir. Personne ne sait si leur combat ou leur fuite va avoir lieu, explique Kyle Shaw, collègue de Vérité, à la salle de sport Level Up à Southport. Je pense qu'il était vraiment courageux et je suis personnellement très fier de lui. Quel héros d'être intervenu dans cette situation au milieu de tout ce chaos et de s'être complètement évanoui de toute panique pour intervenir et aider à régler la situation. Quel héros, quel homme. C'est ouf. Donc c'était un couple charmant. Boudoudou, ils étaient trop mignons. Le nouveau député de Southport appelle à éviter les spéculations en ligne. Bah oui, il faut éviter les spéculations. Évidemment, évidemment. Premier truc, hein, hashtag pas de vague. Hashtag pas d'amalgame. Hashtag c'est pas l'islam. Hashtag toutes mes couilles sur ton front. C'est ouf, hein. Pas un mot pour les victimes, hein. D'abord, pas d'amalgame. Oh là là. On verra les victimes après. C'est incroyable. Les parents terrifiés à l'idée d'envoyer leurs enfants dans des clubs d'été. Un animateur pour enfants de Southport affirme que les parents locaux sont désormais terrifiés à l'idée d'envoyer leurs enfants dans des groupes d'été. Moi, c'est pareil, hein. Ma fille, juste avant les vacances, elle allait en sortie de classe à Saint-Malo, je crois. Forcément, tu dis, ça peut arriver. Heureusement, il ne s'est rien passé. Mais tu peux pas non plus vivre dans un bunker. C'est compliqué. C'est compliqué. Quand t'as les villages qui ont peur parce que y a des associations pro-migrantes qui s'ouvrent, ils se font traiter de racistes, alors qu'ils savent que tout ce que ça va créer, c'est de la criminalité, des points de deal, de la violence. Il n'y a rien de bon dans tout ça. Rien. Rien de bon à en tirer. C'est aberrant. Aberrant. Je vais essayer de retrouver l'hôtel, là. De toute façon, si je mets hôtel dans le titre. Ah, c'est ça. L'hôtel saccagé par des migrants syriens. Entre autres, après, il y a tellement de choses. Je vous invite à aller tout simplement dans la playlist. On va parler d'un sujet qui a... J'ai une playlist qui est dédiée, qui s'appelle... Il s'appelle Orio. Il s'appelle Orio QTF, c'est ça. Ah non, attends, faut que j'aille dans la playlist. Et si vous aimez bien ce genre... Enfin, si vous aimez bien ce genre... Si vous voulez vous renseigner sur ce genre d'histoire, regardez la playlist La France est tombée. Ou tout simplement celle-ci. Insécurité, diversité au QTF et migrants. Il y a 212 vidéos déjà. Et il n'y a pas les... La France est tombée. Je vous mets La France est tombée aussi. Il y a déjà 18 épisodes. Bref. Quoi qu'il en soit, bon courage à vous. Et à bientôt pour d'autres aventures avec, j'espère, des news un peu plus chill. Attention, please.